Bonjour, bonjour mes amis, les scorpions, la guidance, les énergies du 28 juillet au 3 août. Ça passe trop vite. Je voulais vous dire aussi, parce qu'on me pose la question, que effectivement, je fais bien des guidances privées. Mes guidances privées durent 1h15, 1h30, surtout la première consultation, parce qu'on va chercher les blocages, les croyances limitantes ou les schémas répétitifs. Car vous voyez bien que moi, mes guidances ne sont pas qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine, est-ce que vous allez acheter une maison, tout ça. Non, non. Moi, c'est en développement personnel et en thérapie, en psychologie, vous le voyez. Donc, n'hésitez pas, le jour où vous serez prêt, à faire appel à moi. Vous pouvez m'envoyer un message et autrement sur YouTube, il y a mon numéro de téléphone. En haut, vous savez, vous tapez sur le plus d'informations. Il y a mon numéro de téléphone et mes prestations, mes tarifs. Et vous dire aussi que si vous m'avez vu sur TikTok ou sur Instagram, la guidance n'est pas complète pour la semaine ou pour le mois. Donc, vous devez aller sur YouTube où vous avez l'intégralité de mes guidances. Donc, tous les jours général et pour les 12 signes astrologiques à la semaine et au mois. Voilà pour vous, mes amis scorpions. Donc maintenant, on parle de chance, on parle de joie. Vous allez avoir cette semaine une période de joie, le sentiment d'avancer émotionnellement. C'est-à-dire que dans le cœur, vous allez vous sentir vraiment pas mal du tout, pas du tout cette semaine. Alors, est-ce que vous êtes en vacances et que du coup, c'est pour ça que ça va beaucoup mieux? On voit que vous allez avoir une certaine aisance. Il est possible que si vous êtes en couple, avoir le sentiment d'une seconde lune de miel, voilà. Ou alors, si vous êtes célibataire ou un jeune couple franchement très frais, on voit que vous allez profiter l'un de l'autre. Est-ce que ça va être un voyage? Est-ce que vous allez en tout cas avoir beaucoup d'optimisme à deux? On dit qu'il va y avoir un retournement de situation, soit pour vous, soit pour un ou une amie. Il va y avoir un retournement de situation, c'est-à-dire que il est possible que soit vous allez peut-être aider ou quelqu'un va vous aider. On parle d'un organisme d'État. Donc, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un crédit, ça peut être, vous voyez, ça peut être un avocat, un huissier, on ne sait pas. Et il va y avoir un retournement de situation par rapport à une situation légale où on voit que vous allez être vraiment soutenu par des amis. Alors, est-ce que vous allez déménager, vous allez faire des travaux dans une maison que vous avez achetée avec travaux, et il va y avoir beaucoup de monde qui va venir vous aider, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle d'un retournement de situation amicale et on parle d'un document officiel aussi. C'est pour ça que j'ai pensé peut-être l'achat d'une maison ou un crédit pour faire des travaux. Il y a quand même, par rapport à votre état psychologique ou émotionnel, énergétique, arrêtez de vous voiler la face. Ne faites pas croire que dehors tout va bien et à l'intérieur vous n'êtes pas très très bien, d'accord? Du moment que cette semaine, il est possible peut-être parce que vous allez être très entouré, vous allez avoir peut-être dans le couple un moment de bonheur particulier cette semaine, il est possible que vous acceptiez d'y voir clair, que peut-être vous montriez vos émotions à l'extérieur, que c'était pas les mêmes qu'à l'intérieur. Alors, ça peut être à double sens, c'est-à-dire que souvent, on a de la peine ou on n'est pas bien, on est en colère, stress ou autre, et on fait croire à tout le monde que tout va bien. Mais ça peut être le contraire. Ça peut être le contraire. C'est-à-dire que vous n'osez pas, et vous ne montrez pas, parce qu'il faut y penser aussi, que montrer à la personne quand vous êtes heureuse de la voir. Ne cachez pas le fait que vous êtes très très heureux d'avoir passé un moment avec quelqu'un ou d'avoir eu des nouvelles d'une personne. Ne le cachez pas. Ne faites pas le mur, quoi. Pas du tout. Vous savez, c'est important de dire aux gens qu'on les aime pendant qu'on le peut. C'est pas la peine d'attendre qu'ils soient décédés au cimetière d'aller pleurer. Ah, tu me manques alors que ça fait 15 jours ou 5 ans qu'on lui adresse plus la parole. Je dis ça. On voit qu'il y a un changement, c'est-à-dire que là, vous allez vraiment mettre en adéquation l'intérieur et l'extérieur. Voilà, on voit qu'il va y avoir une évolution. Parce que quand même, vous voyez la face, mais peut-être il y avait du stress. Et votre stress, peut-être qu'il ne montrait pas vraiment dedans ou dehors. Hein. Je ne sais pas, puisque c'est à double sens. On dit qu'il y a vraiment une transformation
une certaine maturité. Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses et ça va vous permettre d'évoluer. Là, on parle transformation, maturité, chance, éclairage et nouveaux projets. Là, il y a vraiment cette semaine, vous le voyez, il y a vraiment une évolution. Prise de conscience, je ne sais pas. Mais en tout cas, une évolution sur votre façon d'être, sur votre énergie, sur le bonheur, la joie, les instants de vie privilégiés peut-être avec des personnes, des amis, des personnes que vous aimez. Parce qu'on voit vraiment là, on parle d'amour de couple, c'est-à-dire célibataire ou en couple, il y a un renouveau dans l'amour, mais il y a aussi amical, un grand soutien et une belle transformation de maturité, donc d'évolution personnelle vers des nouveaux projets. On dit que quand même en fin de semaine, on parle d'échec, c'est-à-dire que vous allez probablement avoir des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles qui vont venir vers vous, qui vont vous stresser, vous angoisser. Et là, on vous dit, posez-vous la question, observez pourquoi ces nouvelles ont été négatives ou pas comme je les attendais. Ce sont des nouvelles par rapport à une personne ou très proche de vous. Ça peut être en lien avec la maison ou de la famille ou des amis très très proches de vous. Des nouvelles qui quand même... on parle d'échec. Mais, c'est un mal pour un bien. Voilà, je vais vous le dire comme ça. On parle d'échec, mais c'est une bonne chose. Par exemple, vous avez fait une proposition pour acheter une maison. Cette proposition est refusée. C'est un échec. Dans un mois, vous apprenez qu'elle avait un défaut. Voilà, c'est ce genre. Vous allez avoir des nouvelles. C'est un échec, mais c'est une très bonne chose pour vous. Voilà, mes amis, je vais attraper le tableau, il est là-bas. Voilà, le tableau était trop loin. Quelques breloques, mes amis, si vous le voulez bien. Regardez, il y a quelque chose qui n'aura pas marché comme vous le voulez. Là, c'était ce que je vous disais au début, de la joie. Et vous allez couper avec une situation. Alors, est-ce que vous quittez une maison? Est-ce que vous quittez un travail, un document, vous voyez? Et c'est quelque chose de positif. Alors, l'échec, par exemple, c'est vous coupez peut-être avec un travail, hein, et que c'est une très bonne chose pour vous, vous allez pouvoir passer à autre chose. Par exemple, quelqu'un qui a demandé à partir à la retraite, quelqu'un qui a demandé une rupture conventionnelle ou une démission ou voilà, une rupture de contrat en tout cas, et c'est en quelque sorte un échec, mais c'est une très bonne chose pour vous parce que vous allez aller mieux. Mes amis Scorpions, je vous embrasse et puis prenez soin de vous. Au revoir.